Bonjour à tous, soyez les bienvenus au stade Gilbert Motus de Perpignan pour la 7e journée de Super League. Dans quelques minutes, les Dragons catalans affronteront l'équipe des Vikings de Widnes. Je suis très heureux, vraiment très heureux de vous présenter notre invité pour quelques minutes. Il a accepté de répondre à quelques petites questions. Scott Duron, demi-mêlée de l'équipe des Dragons. On est heureux de vous revoir, de vous savoir en bonne santé. Bonjour et bienvenue de nouveau ici à Perpignan, Scott. Merci, bonjour tout le monde. Des nouvelles de votre santé, Scott. D'abord, comment ça va? Oui, c'est bon, je sens mieux, je peux faire un peu de l'entraînement maintenant, je fais plus jour après jour et j'espère de rentrer bientôt. On espère en tout cas vous revoir très bientôt sur le terrain parce que l'équipe des Dragons catalans a aussi besoin de vous, Scott. La semaine dernière, les Dragons ont disputé un match très important à Wigan. Malheureusement, il y avait une classe d'écart entre les deux formations. Les Dragons ont été battus sèchement 38-0. Scott, c'était un match la semaine dernière contre Wigan. Évidemment que voir ses partenaires sur la pelouse, ça fait toujours souffrir, surtout lorsqu'on ne peut rien faire. J'imagine c'est une sorte d'impuissance. Oui, c'est dur de regarder le match de la semaine dernière. C'est pas nous, c'est pas un match que on fait pas le truc pour nous. C'est pas le soutien là avec Steve Menzies. C'est le bon jeu, mais pour nous c'est le soutien, c'est important. Vous aviez eu quelques occasions, ouais, parce qu'on a vu ici sur ce ballon, il n'y avait pas de soutien, pas de support pour Steve Menzies. Ouais. Et puis vous n'avez pas été aussi chanceux à Wigan parce que par exemple ce ballon qui a été contré et avec cet essai marqué en bout de ligne, rien n'a vraiment fonctionné comme il le fallait. Oui, ça, on n'a pas la chance. J'ai vu le match 2 fois maintenant. C'est dur, quand tu n'as pas la chance comme ça, Greg il est presque fait l'essai, mais c'est dur contre l'équipe, contre Wigan, tu dois prendre ta chance. Contre une équipe, contre Wigan, c'est vrai, quand on joue face à une équipe comme Wigan, il faut être à 100%. On a eu vraiment la sensation sur ce match que vous avez raté un certain nombre de choses essentielles, quelques errements en défense, un problème aussi de kick and chase, c'est vrai, de poursuite de coups de pied, c'est ce qui s'est vu aussi. Oui, le gars fait beaucoup de travail sur cette semaine pour contre Widnes, Widnes a le bon match à pied parce qu'on doit être le bon match en défense à la pied. Vous avez manqué, c'est vrai, de constance. On voit ici en deuxième mi-temps une équipe de Wigan qui a continué à vous bousculer avec des avances solides. On sait que cette équipe de Wigan, cette année, a mis au jour un certain nombre de jeunes talents très puissants avec aussi des garçons expérimentés comme Sean O'Loughlin, un coup de pied très intelligent ici. Oui, O'Loughlin est le bon joueur, un des meilleurs joueurs dans la compétition, je crois. Il a fait le bon coup de pied là, Millard il ne peut pas récupérer et c'est comme ça. On parlait de cette jeune génération, c'est vrai qu'il y a des garçons expérimentés comme Matty Smith qui ont rejoint l'équipe de Wigan cette année et puis des finisseurs comme Sam Tompkins ou alors comme Pat Richards qui vous a fait beaucoup de mal aussi à l'occasion de ce match la semaine dernière. Ouais, Wigan a le bon 3-4 avec Tompkins, Richards, tout ça. C'est si tu es à le top pour ton match, c'est difficile contre une équipe comme ça. Oui, face à une équipe de Wigan comme celle-là, c'est vrai que c'était difficile de gagner, mais aujourd'hui c'est une autre formation, celle de Widnes. Aujourd'hui, clairement, l'équipe des Dragons a ses chances. Oui, on a la chance de rebondir contre Widnes aujourd'hui. C'est un match très chaud pour ce match. J'espère qu'on peut gagner. Oui, mais en tout cas, vous savez ce qu'on espère, nous, Scott? On espère revoir très bientôt avec le maillot des Dragons sur le dos. Merci beaucoup en tout cas, Scott, d'avoir été avec nous. Nous allons revenir maintenant sur ce match qui va se disputer dans quelques minutes, évidemment face à l'équipe de Widnes. Mais il y avait hier un autre match qui va intéresser les Dragons. C'était face à l'équipe des Rhinos de Leeds. Louis, on vous retrouve au Postcom. Bonjour Louis, comment allez-vous? Bonjour Rodolphe, bonjour à tous, ça va très bien. Vous êtes en pleine forme, je vous sais en pleine forme, oui. D'autant que vous vous êtes échauffé hier avec un très bon Leeds Wigan. Les Dragons auront à coup sûr intérêt à gagner aujourd'hui parce qu'une victoire pourrait les replacer parmi le trio de tête. Oui, absolument Rodolphe. Aujourd'hui, pour les Dragons, c'est un match très important. Mais hier soir, c'était à Headingley. Leeds recevait pour un match très important l'équipe de Wigan. Donc, dans un stade rempli, sold out exactement. C'est Leeds d'entrée de jeu sur une belle action de Maguire qui décalait l'ailier Ryan Hall qui ouvrait le score. Donc Leeds prenait la marque, faisait une très bonne entame de match. Un essai transformé bien sûr par l'incontournable Sinfield. Ici nous voyons Maguire qui dans un petit couloir réussit à cadrer l'arrière de Wigan pour offrir cet essai à Ryan Hall. Donc Leeds débute bien cette rencontre, nous sommes 6-0.
Donc le match continue et la réplique de Wigan ne se fait pas attendre sur un changement de direction. Farrell, le jeune Farrell, est bien mis dans l'intervalle pour aplatir un bel essai. Évidemment que Smith se régalera de transformer, remettant ces deux équipes à égalité. Nous étions en gros à 10 minutes de la fin de cette première mi-temps. Le match était toujours très indécis et incertain. Voilà, cet essai sur lequel on avait un petit doute pour savoir si derrière le tenu il y avait une passe a été finalement validé. Une transformation de Smith a fait virer Wigan en tête à la mi-temps. Donc dès la reprise, Leeds reprenait les choses en main et fidèle à leur habitude, avait le stratège Sinfield qui se retournait, pivotait sur lui-même pour donner une belle chandelle du côté opposé. Moon récupérait cette balle mal contrôlée par Charmley et qui offrait l'occasion à Leeds de reprendre l'avantage au score 12-8. Le match était complètement relâché. L'incertitude était toujours au maximum. Alors Sinfield allait bien sûr transformer cet essai et porter le score à 12-8. Alors c'est l'essai de Moon qui évidemment il est très satisfait. Et là c'est de nouveau Leeds qui repart à l'attaque. Dans les minutes qui suivent, Jamie Jones Buchanan, très excité hier parce que sanctionné 2 fois par l'arbitre, se venge de tout ça et marque un essai au milieu des poteaux, 16-8. Buchanan venait de tuer un peu le match en faveur de Leeds. Voilà, l'essai que Sinfield allait transformer face au poteau. 18-8. On pensait que c'était terminé. Non, Wigan se livrait à fond dans les dernières minutes. Voilà, sur une belle attaque d'envergure. L'ailier Thornley réduisait la marque. Nous étions 18-12. La transformation de Smith allait être difficile mais réussie. Alors ici nous voyons Sean Lubin, vous en avez parlé tout à l'heure, qui est le distributeur au départ de cette action. Un bel essai d'ailier. Alors nous terminons cette rencontre évidemment 18-14 en faveur de Leeds malgré un retour un peu tardif de Wigan. Oui, un retour assez tardif, Louis, de l'équipe de Wigan, parce que 18-14, c'est forcément un score qui est à l'avantage de cette équipe de Wigan, dont on a vu émerger, c'est vrai, depuis quelques semaines ces jeunes pousses, Louis. Autant dire que pour la suite de la saison, ça va être difficile de rencontrer cette équipe de Wigan. Leeds sera bien sûr au programme pour les Dragons, ça sera lors du match du 1er avril, lors du week-end de Pâques, ce terrible week-end de Pâques, qui souvent, Louis, condamne les équipes dans la saison. Oui, c'est un tournant dans la saison, 2 journées condensées dans 4, le vendredi, jeudi et vendredi saint et le lundi de Pâques qui est une journée complète. Donc passage compliqué et il va falloir évidemment, les clubs savent qu'il faut engranger des points avant cette dure épreuve qui les attend. Allez, on va regarder, Louis, les résultats enregistrés dans cette 7e journée. On a dit que Wigan s'était incliné face à Leeds, mais regardez, Warrington n'a pas perdu de temps en battant l'équipe de Salford avec une très grosse avance, plus de 40 points passés, 52 points mis aussi par l'équipe de St. Helens à Wakefield, qui fut le dernier adversaire des Dragons. Et puis on suivra bien sûr avec attention Huddersfield contre LFC. On vous diffusera ce match sur l'antenne de beIN Sport ce week-end. Bradford face à LKR et Castleford qui reçoit les Broncos de Londres. Le classement, oui, je disais tout à l'heure que la belle opération pour les Dragons, ça serait de prendre 2 points aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'à la faveur d'une victoire, regardez, les Dragons remonteraient au classement et les Dragons pourraient aller titiller les premiers de cette compétition, parce que Warrington, on l'a vu, a joué, St. Helens a joué, les Rhinos ont joué, Wigan a joué, Huddersfield ne devrait pas faire de difficultés pour battre l'équipe de LFC. Donc du coup c'est un match extrêmement important aujourd'hui pour les Dragons, un match qu'il ne faut pas perdre. Oui, c'est un match qui leur fera garder le contact en cas de victoire avec le top du tableau de classement. Donc c'est un enjeu très important. Je pense que les joueurs des Dragons, l'encadrement, tout le monde est très sensible à cet aspect des choses avant le match qui va débuter tout à l'heure. Oui, alors ceux qui sont très sensibles au choix des entraîneurs, ce sont bien sûr ces joueurs des Dragons qui aujourd'hui sont alignés. Alors, il y a quelques petites surprises, Louis, dans la composition. Évidemment, Brent Webb touché par son hernie discale. C'est hernie discale dont il a été opéré aujourd'hui, d'ailleurs. L'opération s'est très bien passée et il devrait manquer pour au moins 4 mois, voire 6 dans l'équipe des Dragons. Bosque est donc à l'arrière. Thomas Bosque à l'arrière, ça c'est la première information. Damien Blanche et Mathias Pala. Steve Menzies, Daryl Millard au centre et enfin Leon Price et William Bartow. Et oui,
car c'est désormais le jeune William Barthaud qui va devoir présider aux destinées de l'équipe avec le poste de numéro 7 aujourd'hui. Simon, Henderson et Casti, Zeb Taya et Louis Anderson. Ça, Louis, c'est un retour qui fait du bien chez les Dragons. Et enfin, Jason Baitieri qui sera troisième ligne de cette formation catalane. C'est lui l'homme du jour. William Barthaud, demi-mêlée de l'équipe de France. C'est lui qui va devoir assumer la fonction d'un Scott Duro que l'on a vu convalescent, d'un Thomas Bosc positionné aujourd'hui à l'arrière. Jour de gloire aujourd'hui pour ce garçon. Alors, des garçons à surveiller, Louis, chez les Vikings de Widnes, Hanbury notamment. Ne vous fiez pas à son numéro 7. Il joue à l'arrière aujourd'hui. On aura aussi un œil sur Issa Edin, Flynn bien sûr d'un côté et surtout Patrick Van. C'est un redoutable finisseur, le néo-zélandais. Ben Cross, John Clark, le capitaine, qui aujourd'hui fête son 350e match en carrière. Et enfin, pour bien caler ce paquet d'avant, Alex Girard. Et puis attention à Frank Winterstein, qui est aussi un garçon puissant dans cette équipe des Vikings de Widnes. Ce n'est pas un match gagné, Louis, ce n'est pas un match gagné d'avance, bien au contraire, dans un stade qui se remplit sur la pelouse duquel nous allons retrouver sans plus tarder Adel Felouz. Bonjour mon cher Adel, comment ça va? Bonjour messieurs, après une semaine difficile, les Dragons aujourd'hui vont avoir à cœur de se racheter de la défaite de la semaine dernière. Aujourd'hui il y a les conditions idéales pour faire un bon match de rugby à 13. Widnes a choisi l'engagement, voilà, on gagne le toast. Oui, alors s'ils ont choisi l'engagement, merci Adel, s'ils ont choisi l'engagement, Louis, à charge pour les coéquipiers de Steve Menzies, 39 ans, et joueur certainement le plus saignant de l'équipe des Dragons à Wigan la semaine dernière. Oui, ils ont choisi l'engagement parce qu'ils ont quand même un petit atout qui leur est favorable, c'est le soleil dans les yeux des joueurs des Dragons catalans. Donc ils ont considéré que de mettre d'entrée les Dragons en difficulté, d'ailleurs nous voyons les joueurs qui se mettent les mains en visière parce que très certainement on va donner un grand coup de pied à chandelle qui va être très difficile à récupérer lorsqu'il va passer dans le soleil. Coup d'envoi de cette 7e journée ici à Perpignan. Les Dragons catalans reçoivent l'équipe des Vikings de Widnes, des Vikings qui viennent aujourd'hui défier des Catalans. Oui, voyez-vous ça? Les Dragons vont-ils maintenir cette invincibilité à la maison? Redoutable Dragon lors de la dernière journée à la maison. Ils avaient su puiser dans leurs ressources, mais puiser dans les ressources malgré quelques points de retard encaissés, Louis. C'est aussi ce que les joueurs de Widnes savent faire parce que l'équipe de Dennis Betts, la semaine dernière, est revenue de très très loin pour aller arracher un match nul face à l'équipe de Bradford. Oui, face à Bradford où ils étaient réduits à 12 joueurs avec l'expulsion de leur leader du paquet d'avant, Gareth Hawk. Oui, Gareth Hawk, qui est un des grands absents aujourd'hui de cette formation, avec notamment, Louis, un Kevin Brown redoutable. Il vaut mieux que ces deux garçons ne soient pas là. En tout cas, ça ne commence pas très bien pour les Dragons parce qu'ils ont concédé un renvoi sous les barres dès l'entame de cette partie. C'est pas forcément la meilleure des façons de commencer. Non, mais on savait que le choix du terrain par l'équipe et du coup d'envoi par l'équipe de Widnes était toujours très intéressé parce qu'ils savaient que ça pouvait être intéressant pour eux. La preuve, ils ont récupéré le ballon d'attaque alors qu'il devrait être en défense. Oui, c'est tout l'avantage, enfin tout le bénéfice de recevoir sur le coup d'envoi qui a été perdu sur ce coup-là. Attention, les joueurs de Widnes, balle en main à l'intérieur des 20 mètres de l'équipe des Dragons. Oui, Adèle. Savoir que Widnes joue avec le vent. Oui, ça aussi, ils vont certainement s'appuyer là-dessus. Vous avez raison. Allez, pour les Dragons, il faut défendre sur ce premier emporté. Attention, Hanbury, oui, attention, Hanbury. Bien plaqué. Et coup de sifflet de Monsieur Child, l'arbitre de cette partie. Allez, on va jouer ce tenue, c'est fait. Il va falloir sortir de cette zone rouge. Et on parlait tout à l'heure avec Scott Duro avant de prendre l'antenne, Louis. Scott qui nous disait que la solution de Thomas Bosc à l'arrière était une bonne solution parce que Thomas est un garçon qui a un grand sens du placement et beaucoup d'intelligence en lui. Oui, et il y a déjà joué, Rodolphe aussi. Bien sûr. Il a une certaine expérience à ce poste. Jérôme Guisset, entraîneur adjoint de l'équipe des Dragons aux côtés de Laurent Fressinous. On se souvient de ce départ calamiteux face à Wakefield lors de la dernière journée ici à la maison. Il faut espérer que ça ne se reproduise pas. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Allez, boum, coup de pied. Coup de pied et le rebond pour Patrick Havan. Allez, ballon pour Havan. Un crochet.
Et il est plaqué. Alors, James Child, arbitre aujourd'hui au centre du terrain. Oui, mais nous avons un arbitre français, oui. Ça, c'est sûr. Nous avons un arbitre français, l'arbitre vidéo. C'est notre ami Thierry Alibert qui est là, qui va officier à l'occasion de cette 7e journée. Voilà pour John Clark. Voilà un garçon qui ne manque pas d'expérience. Et Adèle, vous avez fait de cette équipe de Widnes une équipe redoutable, notamment par rapport à cette première ligne que vous connaissez bien. C'est sûr qu'aujourd'hui, on a Ben Cross qui a énormément d'expérience, qui a joué, qui a un certain nombre de matchs en NRL. Clark, qui est ancien joueur de Warrington. Et O'Carroll, qui est un joueur de la banlieue de Wigan, qui est un très bon joueur, qui est très dynamique sur ses appuis. Ouais, c'est sûr que John Clark qui fête son 350e match, c'est quand même pas mal. Il avait commencé avec l'équipe de Wigan en 1997, donc ça date un peu, hein, quand même. Et ce garçon est toujours là. Je pense que leur force se jouera au milieu du terrain. Alors voyons, ici, on va revoir ce qui s'est passé, Louis, sur ce coup de pied. Thomas Bosc essaie de laisser mourir ce ballon pour bénéficier du renvoi aux 20 mètres à la main qui lui serait favorable. Donc voilà, apparemment il n'y avait pas de problème, si ce n'est que visiblement c'est les appareils concernant les communications avec l'arbitre qui avait un petit dysfonctionnement. Vous avez vu cette image, Louis, vous avez vu cette image, elle est terrible parce que mettez-vous à la place de Thomas Bosc à l'arrière, vous avez vu ce qu'on voit lorsque les ballons arrivent. Oui, mais on avait quand même signalé cet handicap pour les Dragons, c'est le soleil dans les yeux. Et attention, on a arraché le ballon. Oui, ballon arraché et Rémi Casti qui va permettre aux Dragons d'aller jouer dans le camp de l'équipe de Widnes. Okay, line, guys. Wait. Allez, Henderson avec William Bartow. William Bartow, aujourd'hui titularisé à la mêlée. C'est son jour, hein, à William. C'est un jour très très important pour lui aujourd'hui. On le disait. La structure de l'équipe d'aujourd'hui pourrait être celle du futur si d'aventure ça fonctionnait bien aujourd'hui. Bosc. Oui, parce que c'est une équipe bien équilibrée avec un paquet d'avant dynamique, costaud aussi, beaucoup d'expérience là-dedans. Attention sur l'extérieur, mauvaise passe, mauvais timing pour Mathias Pala. Oui, mauvaise coordination entre l'ouverture Léon Price et sa ligne de 3/4. Alors c'était Damien Blatch qui avait quitté son aile pour venir relancer sur l'aile gauche des Dragons catalans. Alors une petite mésentente qui conduit bien évidemment à une perte de balle qui va donner une mêlée favorable à l'équipe de Widnes. Donc un match qui débute tranquillement avec des évaluations d'un côté comme de l'autre. Alors peut-être que du côté de Widnes, on va essayer de continuer à exploiter ce vent qui souffle en leur faveur et surtout l'avantage du soleil dans les yeux pour les défenseurs des Dragons catalans. Allez. Pour le moment, pas question. On fait travailler le paquet d'avant, comme disait Adèle. C'est au milieu que ça va se passer et ça commence là. Oui, ça commence là. Vous avez vu que Eamon O'Carroll, les garçons dont on vous parlait tout à l'heure, à savoir Ben Cross, Eamon O'Carroll et John Clark, on les a retrouvés là sur une seule et même action. Le voici, John Clark. Bien. Clark. Au milieu du terrain. Attention, non, il n'y a pas eu d'arrachage. Ballon perdu. C'est bon ça pour les Dragons. La passe de Ian Henderson. On a du mal à assurer les passes là aujourd'hui. Dean est au plaquage. Parce que je crois, Rodolphe, qu'il y a comme consigne surtout d'aérer le jeu, de ne pas s'enferrer dans ce jeu d'avant qui convient très bien à l'équipe de Widnes. Donc on peut comprendre cette préoccupation des joueurs des Dragons catalans qui cherchent absolument à écarter la balle. C'est ça. Je pense que c'est une consigne de jeu aujourd'hui. Parce qu'on a compris que c'est sur l'extérieur qu'il fallait tenter sa chance aujourd'hui face à Widnes. Ouais, et je crois qu'il y a les défenseurs de Widnes qui ont bien compris que vouloir aller chercher Zeb Taïa à l'épaule, c'était pas une bonne idée. Ils vont y laisser la leur. Ballon pour Michael Simon. Allez, c'est pas mal. Avec le coup de pied donné justement dans la course de Bartow, récupéré par Flynn avec le plaquage de Millard. Et renvoi sous les poteaux concédé par les joueurs de Dennis Betts.
Alors, qu'est-ce qu'il veut vérifier, Monsieur Child? Non, il a vérifié qu'il avait récupéré le ballon dans le but, mais c'était réception d'un coup de pied. Donc, Rodolphe, il voulait savoir si c'est lui qui était rentré dans le but ou s'il était déjà dans le but. Auquel cas, il y aurait eu renvoi sous les poteaux. En fait, c'est un renvoi au 20 mètres. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est pas du tout pareil. Et il était pas mal. C'était mieux pour les Dragons quand même, renvoi sous les poteaux. On est bien d'accord. Oui, à tout prendre. Mais il a bien voulu, vérifier quand même. Mais c'est vrai qu'au départ, il avait ses appuis dans le but. Allez. Oh, ça c'est un bon carreau. Distribué par qui? Par Zebtaïa. Oui, qui retrouve son poste initial devant, alors qu'il a le numéro 4, pardon. Attention. Allen. Oui, on vient de faire une belle clé. Et on l'a maintenu au sol. Le ballon au milieu, oui, bien défendu. Ouais, l'équipe de Winnes qui fidèle à son plan de jeu. Avec Ben Cross qui porte ses ballons. Mais attention à Joe Mellor parce que c'est un diable de joueur. Le 2, oh, pas mal le coup de pied d'Embry. Ah oui, il est pas mal le coup de pied d'Embry. Oui, je vous disais qu'il jouait avec ce numéro 7 dans le dos au poste d'arrière, mais c'est un demi-mêlée bien entendu. Et on a pu voir ici la vitesse pour déclencher ce coup de pied. Oui, ça devient un peu traditionnel de reconvertir les demi-mêlées au poste d'arrière. Oui, c'est pas le premier dans le championnat. Du côté de Sainte-Hélène, on a fait la même chose. Alors pourquoi? Parce que les demi-mêlées sont de très bons lecteurs de jeu, qui ont l'habitude de jouer dans des espaces plus réduits autour évidemment de leur paquet d'avant, et qui là se trouvent avec de grands espaces et de grandes possibilités qui peuvent exploiter. Alors c'est de bons choix qui se sont avérés payants, en particulier à Sainte-Hélène. Gérard qui a été plaqué. On joue depuis 8 minutes quasiment et toujours 0-0 entre l'équipe des Dragons catalans et l'équipe de Widnes dans ces maillots qui ne sont pas des couleurs conventionnelles de cette équipe de Widnes. C'est un peu moins sobre, mais ils sont pas mal quand même, ces maillots très colorés pour ce kit extérieur. Attention, ballon qui a été perdu et non, pas d'en avant. Non, il a été perdu, le ballon n'a pas été tombé devant, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris la direction de l'embut adverse. À l'intérieur des 20 mètres. Oui, on sent que ce soleil quand même gêne, même l'arbitre qui se met la main en viseur. Donc compliqué pour lorsqu'on a le soleil dans les yeux, dans une situation défensive. Attention, cette feinte de passe, là, il ne faut pas rater le plaquage. Henry qui a libéré la balle sur l'extérieur, Wittgenstein. C'est bien joué, ce sera un essai d'Issa avec Van, ouais. Avan qui marque. Et oui, et c'est marqué par Patrick Avan, on vous le disait. Ce garçon est un incroyable finisseur. Eh ben, il lui a fallu un ballon, un tout petit décalage pour un essai marqué. Facile dans son couloir. Oui, un essai facile, mais qui est la suite d'un bon mouvement de l'équipe de Widnes qui a balayé le terrain avec son attaque, qui a fait circuler la balle, qui a fait bouger la défense et qui finalement a créé le surnombre sur l'aile du joueur très redoutable, le seconde ligne d'une passe lobée, l'alerte, parce que c'est le joueur en forme, Pat Avan. C'est un buteur redoutable et un finisseur, donc on ne s'est pas trompé sur l'orientation du jeu. C'est sur lui qu'on va jouer parce que c'est un des atouts de cette équipe, cet ailier. Voilà, on le voit qui pousse la balle au pied pour bien se mettre en position pour transformer. On a vu l'espace d'un instant, Louis, on a vu Laurent Frossilous. J'ai l'impression que les Dragons, ça fait 2-3 semaines qu'ils ont énormément de difficultés à l'entame de match. Les 20 premières minutes sont difficiles. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, souvenez-vous du match contre l'équipe de Wakefield. Bon, rien d'inquiétant, Louis. Rassurez-moi, docteur Louis. Non. Le malade n'est pas trop souffrant. Il vaudrait mieux que ce soit les Dragons qui aient 4 points d'avance, mais bon, c'est quand même. Nous avons vu les Dragons capables de revenir de situations impossibles. Donc aujourd'hui, ils sont déjà un peu dans cette configuration. Alors que du côté de Widnes, on essaie de se rassurer parce qu'ils ont connu en gros la même mésaventure la semaine dernière. Ils étaient menés face à Bradford et à 12 joueurs sur le terrain, ils ont su revenir. Donc c'est une équipe qui est combative et qui a beaucoup de morale. Alors les Dragons doivent compter avec cet aspect dans la formation de Widnes. Alors on est bien monté en ligne du côté des Dragons catalans. Donc on a bloqué le premier porteur de la balle à l'intérieur des 20 mètres de Widnes. Donc c'est là qu'il faudrait essayer de bloquer les attaquants de Widnes. Oui, ce n'est pas chose facile, Louis. Non.
Leur faire consommer les tenues surtout. Ah, et vous voyez, encore attention, on a Issa. Issa qui a été plaqué. On est à hauteur de la ligne médiane. Et oui, heureusement qu'il a quand même pu donner ce ballon. Attention à Henry. Ce garçon va très très vite. Il est très malin. Et surtout, il a un très très bon jeu au pied. Et vous le disiez, Louis, sa capacité première, c'est cette intelligence de jeu dont il a fait preuve. On a vu sur la libération de balle tout à l'heure. Petit coup de pied donné par-dessus, juste devant le rideau. Ça sort. Ouais. Touche indirecte. Je pense que cette équipe de Widnes n'a pas oublié les 76 assises de l'an dernier. Oui, Non, oublié. vous lisez dans mes pensées, Adèle. Parce que j'allais justement vous dire que bon, c'est pas le même match que l'année passée. Non, c'est pas le même match, c'est pas le même contexte. Et puis Widnes, c'est une équipe qui n'arrête pas de progresser depuis son accession en Super League. C'était un peu la saison d'apprentissage l'année dernière, mais avec l'encadrement et un Denis Betts expérimenté comme il est, pas de souci pour là-dessus. C'est une équipe qui ne fait que progresser et qui devient de plus en plus compétitive. Ils ont de la mémoire, ces Anglais. Ouais. Ah ben oui, ça date pas d'aujourd'hui. Derrière le tennis, ce ballon remis en jeu par Podabowska. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé un coup de pied. Le ballon a été perdu. Oui, il se jette sur la balle, oui. Thierry, non. On va revenir à la faute. Oui, on a cherché à savoir si la règle d'avantage pouvait jouer. Donc on a laissé courir. Parce que si un joueur de Widnes avait récupéré cette balle, il aurait pu contre-attaquer. Ah, oui. C'est cette fameuse règle de l'avantage. Oui, mais c'est ce qui explique que l'arbitre a suivi avec beaucoup d'attention ce qui se passait et qui n'a pas sifflé de suite. Oui, c'est surtout ça. Parce que vous nous avez bien expliqué, bon pédagogue que vous êtes, ces différences de règlement, oui. C'était très intéressant d'ailleurs lors du match d'hier. Ce petit rappel à la règle, les différences qui existent évidemment entre les championnats de Super League et de Nord. Ballon pour Widnes. Il va falloir les priver un peu de ballon. Oui, je pense que le problème numéro un pour les Dragons, c'est d'essayer d'abord de récupérer des balles et de les gérer au mieux. Et surtout d'essayer de venir jouer le plus longtemps possible dans le camp de Widnes. Widnes est installé depuis quasiment le début de la rencontre dans le camp des Dragons catalans. Donc c'est très dangereux. Il va aller marquer Alain. Oh là, c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Oui. Alain qui est allé marquer comme une fleur cet essai. Oh là là. Bon, ça ne me dit rien qui vaille tout ça, Louis. Dave Allen qui marque sans quasiment trouver face à lui d'opposition. Oui, c'est ce qui est assez surprenant. C'est la forme de cet essai. C'est une course rentrée, une course rentrante qui bloque évidemment Price. Et voilà, et c'est Thomas Bosque, je crois, qui est battu lui aussi sur le contre-pied. Voilà, il prend les défenseurs. Voilà, la trajectoire de sa course prend à contre-pied la trajectoire des courses des défenseurs. Donc c'est l'essai inévitable qui est quand même quasiment au milieu des poteaux. Donc voilà, les Dragons se trouvent menés 10-0 parce qu'il y a 8 au tableau, mais la transformation de Havan, à mon avis, va être réussie. Donc 10-0 pour Widnes, mauvaise entame pour les Dragons catalans. J'ai l'impression, Louis, d'avoir fait un bond dans le passé. Non pas dans le passé très lointain, mais j'ai l'impression d'être revenu il y a au moins 2 semaines. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais il y a 2 semaines, ça s'était quand même bien terminé, Rodolphe. Oui, Donc, oui, je suis d'accord. c'est un retour momentané. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Attendons la fin. Oui. Bien. Super, ça passe entre les poteaux. Et bien attention à ce que ces garçons de Denis Betts ne prennent pas trop confiance. Oui, il a complètement désarçonné sur le crochet intérieur. Regardez ici, Leon Price, là, qui est... Hop, ouais. Non, c'est un essai des plus classiques sur un changement de direction. Ouais, Thomas est battu aussi. Ah, il est battu, je pense qu'il s'est fait mal même, Rodolphe. Il a été... je pense qu'il s'est fait mal sur ce changement de direction en pivotant sur ses appuis. Bon, alors il faut que les Dragons maintenant entament la reconquête dans ce match et surtout qu'ils essaient de récupérer le ballon. C'est la problématique numéro 1. J'allais vous dire, je suis inquiet, Louis, parce que je ne les sens pas capables de récupérer le ballon là. Défensivement, ils ne marquent pas assez l'adversaire.
Ça fait quand même presque 10 minutes qu'ils jouent sans ballon. Voilà, ils sont cantonnés en défense et dans leur camp. Donc on sait très bien que les erreurs, lorsque vous les commettez près de votre ligne de but, elles sont sanctionnées beaucoup plus rapidement que si vous jouez dans le camp de l'adversaire. Donc ça, c'est une mathématique implacable. Ouais. C'est l'impression que ça vous donne, vous, Adèle, on revient un petit peu à ce qu'on a connu il y a quelques semaines. Oui, c'est sûr. Je pense qu'il va falloir remettre la main sur le ballon dans un premier lieu et ensuite aller jouer chez eux et sortir très rapidement du camp des Dragons catalans. Oui, c'est sûr. Allez, vite jouer chez l'adversaire, bien sûr. 4e possession de balle. Allez, c'est maintenant qu'on se réveille. Avec est-ce qu'il va pouvoir passer Anderson? Non, il ne pourra pas passer. Louis Anderson, non. Il n'a pas été mis en touche. Il a bien résisté. Il n'a pas été mis en touche. Leon Price qui monte un coup de pied. Leon Price. La tombée du ballon. Oh, il est passé. Voilà, essai. Allez, Thomas. Essai. Allez, Thomas. Oui, et c'est marqué par Thomas Bosc. Bravo. Et c'est le Thomas Bosc qui remet, non pas les pendules à l'heure, oui, mais qui au moins allume le réveil. Voilà, qui remet les choses à leur place dans ce match et qui remet les Dragons dans le sens de la marche. Donc une première possession de balle vraiment bien gérée, bien terminée par cette chandelle magnifique de Leon Price qui perturbe l'arrière, le réceptionneur Ilbury. Voilà, il est en difficulté sur cette balle. Et Thomas Bosc, opportuniste, qui a quitté son poste d'arrière pour venir suivre ce coup de pied et marquer lui aussi quasiment au pied des poteaux. Donc, belle réaction des Dragons qui, je pense, amorce la reconquête qu'on attendait tant. Oui, on l'espérait, oui. On l'attendait depuis quand même un petit quart d'heure. Allez, bon, tant mieux. Ça va beaucoup mieux. Oui, Thomas surtout Bosc va devoir transformer. Ça réduit considérablement l'écart entre ces deux équipes. Et ça, quand même, ça entame la confiance que cette équipe était en train de prendre en ce début de match. Thomas Bosc qui se concentre. Thomas. Léger vent défavorable. Thomas, très léger. Thomas qui nous avait régalé face à Wakefield, qui nous avait sorti des coups de pied importantissimes avec un drop décisif. C'est fait. Alors, Witness 10, Bosc 6. Et Thomas Bosc 786 plutôt. C'est son 786e point en carrière. Vous vous rendez compte? Ça fait quand même beaucoup. Stay behind. Mais j'ai l'impression que, Adèle, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous renseigner discrètement sur la situation de Thomas Bosc? Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas au mieux. Depuis, lorsqu'il a été pris à contre-pied, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien chez Thomas Bosc. Non, j'ai pas l'impression. Ah bon? Bon, ben écoutez. Il court comme un lapin. Tant mieux. Il court comme un lapin. Bon, alors s'il court comme un lapin, on va faire en même temps, Louis. Je me méfie parce que vous avez peut-être perçu un changement d'appui qui a pu faire souffrir Thomas tout à l'heure. Je pense que Thomas, d'ailleurs, on le voit, il est intégré, il monte très haut. Oui. Voilà, allez, 2 contre 1 là. Oh, oui, bien joué. Super pour Anderson. Il a vu Thomas. Allez, Thomas. Oui, il va bien, il court comme un lapin, regardez. Oh oui, quel bon lapin. Quelle belle passe pour le beaver, le castor. La passe du lapin au castor. C'est ça qu'il fallait, Louis, pour marquer un essai à cette équipe des Vikings de Witness. Des lapins, des castors, des Vikings. Oh, quel bestiaire. Et ben voilà, les Dragons qui reviennent dans ce match et qui reviennent maintenant à des proportions beaucoup plus respectables, 10 partout, après un peu plus d'un quart d'heure dans ce match. Ça y est, ils ont retrouvé la bonne carburation. Oui, Thomas qui me rassure, du moins personnellement, parce que je pensais qu'il était un peu diminué. Voilà, alors c'est ici, super, évidemment, elle est là. La passe, Anderson, on le voit, Bosc qui cherche ses appuis, qui étudie la position des défenseurs, qui alerte Menzi qui a compris lui que l'espace était sur l'extérieur. Il déborde les défenseurs de Witness. Donc 10-10, les choses sont mieux ainsi à Gilbert Brutus. 10-10, 2 essais quasiment coup sur coup pour Bosc et Menzies. Alors transformation. Ouais, c'est bien, ça remet les choses oui, à leur place. Et Steve Menzies qui n'avait pas marqué depuis le match contre Salford, 9 février, c'était pour l'ouverture de la Super League. Oui. Donc ça fait un petit moment.
Voilà, regardez, des sourires. Oui, ça va mieux, ça va mieux. David White, Laurent Mais Fresnous, des Sébastien sourires, Wenger. attendez, restons concentrés sur Des sourires. le head coach. Oui. Le head coach, lui, Oui, le head coach, garde lui, sa ne sérénité. sourit moins, mais on peut sourire. Oui, oui, oui. Surtout que là, ça fait Non, quand en même du plus, bien. ça a été un très bel enchaînement d'actions. Beau geste technique, parfaitement réalisé, et puis efficacité au bout. Donc voilà, il faudrait que Thomas Bosc réussisse cette transformation d'essai pour mettre les Dragons devant au score. Allez, c'est parti Thomas. Allez Thomas. Bien, 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 bien Thomas. Oui. Voilà, ça passe entre les poteaux. Voilà la transformation qui va faire du bien aux Dragons parce que cet essai est venu à point nommé. C'est parti de Lyon Price avec Darren Millard ici. Hop, Millard qui crochette et là qui va trouver la solution. Oui, Louis Anderson, Anderson qui a fait la différence. 1-2, c'est une combinaison au départ entre ces deux joueurs qui se termine, une combinaison du côté gauche du terrain qui se termine du côté droit. Et pour la première fois de ce match, Louis, Oui. les Dragons mènent 12-10. dans cette partie. 12-10. Bon, Je suis en compagnie de je suis en compagnie de Jérôme Guisset. mais vous êtes avec Jérôme Guisset, je crois qu'il fait du surplace là. Il saute. Oui, Parce que là, alors Jérôme, dis-nous un peu, on voit que vous avez en ce moment des difficultés aux entames de match. Ouais, je pense que ça se démontre encore une fois aujourd'hui. On fait une entame fébrile. Et à la sortie, ça se pécache. On vient de bien revenir. Encore une fois, on vient de faire une faute bête. Donc il faut qu'on revienne dans le match rapidement. Merci Jérôme. il trépigne hein, sur le banc. Hein, vous me confirmez Adèle. Hein. Jérôme il trépigne parce que l'équipe des Dragons vient de perdre un ballon important alors qu'il venait de marquer. Ouais. Ah oui, c'est sûr. C'est pas le meilleur moment pour rendre les ballons. Clark. Winterstein plaqué à l'intérieur de 10 mètres. Allez, il faut être appliqué en défense pour les Dragons. Avec Clark, fin de passe de Clark. Le ballon pour Henry. Henry qui est bien chassé. Reculer. Voilà. Avec Clark. Ce ballon remis à hauteur. Oui, libération de balle à nouveau. Attention, là-bas sur l'extérieur, il y avait Avan qui était dans son couloir et qui appelait le ballon. Bonne défense de Blanche. Ouais, Damien Blanche qui a coupé la course du ballon. Clark. Girard de 3e ligne. Mis au sol. Nous sommes entre le 5e et le 6e tenu. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ce ballon? Un coup de pied sans doute? Non, pas de coup de pied. On va donner à Henbury. Oh, attention pour Avan, la balle dans son couloir qui marque. Oh que c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, c'est fou. Ouais. Alors regardez, on va revoir ici. Y a-t-il un avant, Louis, sur la passe là? Non, puisque l'arbitre a accordé directement l'essai. Pour lui, il n'a aucun doute. Moi, je ne pense pas. Je crois tout simplement que du côté de la défense des Dragons catalans, entre le 5e et le 6e tenu, on s'est préparé à la réception d'un coup de pied, alors que du côté de Widnes, on a jugé qu'il valait mieux poursuivre. Mais l'aile qui va être très sollicitée aujourd'hui, c'est l'aile justement de ce redoutable ailier qui est Avan, puisque 2 essais déjà pour lui. Quasiment sur la moitié du mi-temps. Mais quoique là, regardez, il n'est pas en avance. Oui, mais Rodolphe. Oui, on pourrait revenir. Oui, on peut toujours en discuter, mais bon, moi je pense qu'il y a un arbitre de touche qui est devant la trajectoire de cette balle. Il y a un arbitre de champ qui n'a aucun doute là-dessus. Donc voilà, Rodolphe, l'essai est accordé. Mais tactiquement, c'est bien joué du côté de Widnes. Sauf qu'encore une fois, Jérôme Guisset était très inquiet. Et il avait raison. Il avait absolument raison parce qu'on a rendu un ballon qu'on n'aurait jamais dû rendre à Widnes sur une réception d'un essai. On vient de faire le plus dur et sur une perte de balle, on offre la contre-attaque, le ballon en or qu'il ne fallait pas donner à l'équipe de Widnes et qui, elle, ne s'est en plus pas trompée de côté dans son attaque. Ah bah non, c'est sûr. C'est sur l'aile d'Avan que ça a marché. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à Widnes, on est privé d'un 3/4 centre qui joue du même côté qu'Avan, c'est Marche. Oui. Cette fameuse paire en avant. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Avant Marche. Et aujourd'hui, Marche donc est blessé. Mais quoi qu'il en soit, ça avance quand même pas mal aujourd'hui. Et Sean Briscoe aussi, hein, l'arrière. Et Sean Briscoe, bien entendu. Sean Briscoe, on verra peut-être en deuxième période. La belle réception. Les Dragons qui étaient devant et qui sont de nouveau
mené de 2 points seulement, 14-12. Enfin, tout de même, heureusement que les transformations n'ont pas été réussies pour l'équipe de Widnes. Parce que ça aussi, ça compte. Oui, et c'est assez surprenant de la part d'Avant. Allez, la défense des Dragons réussit quand même à faire consommer les tenues aux attaquants de Widnes. C'est surtout là qu'il ne faudrait pas commettre une faute. Bien plaqué Rémi. Et Jason Baitieri. Allez, là c'est bien, on a bien contenu l'équipe de Widnes à l'intérieur de ses propres 40. On va taper un coup de pied. Garovan. Voilà, récupéré par Mathias Pala, même si le vent affaibli ici dans le Roussillon parce qu'il a soufflé très fort ces derniers jours. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Oui, et très fort et très froid. Oui. Ballon pour Daryl Millard. Daryl Millard qui est certainement un des meilleurs joueurs des Dragons depuis le début de la saison, des plus complets, des plus réguliers. Ici, comme à l'extérieur, ce garçon est une valeur sûre. Yann Anderson. Olivier Lima. Attention, Olivier Lima qui a perdu la balle. Olivier Lima qui réclamait un arrachage de balle. Oui, en fait, il a été gêné, ça c'est clair. On est intervenu le défenseur sur son bras. Et sur le banc, oui, aux côtés d'Olivier Lima, au départ de ce match, il y a Eloi Pellissier, Greg Moniz et Julien Bousquet. Greg Moniz qu'on avait vu souffrir lors du dernier match, qui s'était blessé. Le voici revenir avec l'équipe. Olivier Lima qui a remplacé Michael Simon. Ouais, Michael Simon qui a fait une bonne entrée. Il y a encore Julien Bousquet sur le banc. Les jeunes avants français. Je pense qu'on attend pour apporter de la tonicité dans ce paquet d'avant. À un moment, lorsqu'on va sentir que peut-être la défense, enfin, le paquet de Widnes va un peu fatiguer. En arrière a dit Monsieur Child, la libération de Winterstein. Hop, là il recule les joueurs de Widnes. Et là on va taper un coup de pied pour aller porter le danger dans le camp de l'équipe des Dragons et venir les chercher le plus haut possible. Bien Thomas, belle portée de balle. C'est reculé cette ligne de défense de Widnes. Bien joué, pas là. Elle a donné ce bon ballon. Là, on va bien donner à Anderson qui va repiquer à l'intérieur du terrain. Oui, l'expérience de Louis Anderson qui s'est pas fait bouger par le plaquage. Et voilà Greg Moniz qui vient d'entrer. Oui, qui apporte une belle contribution, qui gagne beaucoup de terrain sur sa première portée de balle. Millard en position de demi-détenu. Daryl Millard pour Leon Price. Price allez jouer avec la. Oh, c'était rude, ça s'est refermé sur le joueur des Dragons. Mais il est solide. Jason Baitieri. Price. Passe de Price. Il y a du mouvement devant la ligne de défense. Hop, on va changer d'option. On a changé d'option. Entre le 5e et le 6e tenu. Leon Price qui va monter un coup de pied. Pourquoi pas avec ce vent tourbillonnant. Oui, ballon qui a été perdu, touché, récupéré, perdu et regagné finalement par l'équipe. Oui. Par l'équipe de Widnes. Oui, l'arbitre qui laisse jouer la règle de l'avantage maximum sur cette action de jeu. Donc c'est là qu'il faut que l'équipe des Dragons catalans soit moralement forte pour justement bloquer ses attaquants à l'intérieur de leurs 10 mètres. Pour l'instant, ils réussissent bien. Il faut persévérer là-dedans et essayer d'éviter de donner de l'ampleur à leur jeu, à cette équipe de Widnes. Ce qui est curieux, c'est que Grégory Moniz a remplacé Rémi Castille au poste de pilier. Oui, je pense c'est Adèle qu'on veut apporter du mouvement dans ce paquet d'avant. On veut faire circuler, faire bouger ce paquet de Widnes qui est lourd au milieu du terrain, mais qui est très consistant. Donc on va essayer de le déstabiliser un peu par la rapidité. Bien Thomas, encore une portée de balle très autoritaire de la part de l'arrière des Dragons. On a du mal à... C'est éprouvant tout de même cette entame, Louis, parce qu'on voit quelques joueurs des Dragons qui ont du mal à se replacer. Menzies, plaqué par Winterstein. Oui, mais la constitution de la formation des Dragons catalans permet justement à des trois quarts comme Menzies de venir contribuer à ce travail de ces avants qui ont des difficultés parce qu'ils sont eux aussi soumis au pilonnage de leurs adversaires. Donc ils sont obligés de garder le milieu du terrain. Zeptaya qui a joué son tenue.
avec Bartho, la passe de Price, non il va garder le ballon, Price, il va le garder, il va le libérer. Oh il a été joué, player n'a dit l'arbitre, on peut jouer. Taya, qui va nous mettre une accélération là, entre le 5e et le 6e tenu. On va se replacer, on va se redistribuer correctement côté Dragon. Voyons Price qui va monter une chandelle là aussi. Une de plus. Oui, et le vent souffle sur le il a raison, et il a raison. Ah, cette fois-ci, la réception est impeccable. Mais le pressing défensif est très bon des Dragons catalans. Pour l'instant, ils arrivent à occuper correctement le terrain de Wilness. Ah oui, Rodolphe il monte de plus en plus dans le terrain. On voit les poteaux de Wilness dans le champ, du match là. Avan. Allez, Avan qui vient. Lui, il a perdu la balle au contact. Bravo Menzies. Alors Menzies qui a récupéré un très bon ballon de contre-attaque. Allez, on peut jouer. Ne vous disputez pas ce ballon. Voilà. Pas de faute. Price là maintenant. Bien joué Millard. Crochet de Millard. Allez, pas là. Anderson. Il va y avoir du monde. Baïtiri, sans doute. Qui va garder le ballon. Oui, il va le garder. Anderson avec oui bien joué, stop. Dommage, il y avait de l'idée sauf que la passe n'est pas arrivée. Menzies qui va chercher une solution, un petit pas à l'extérieur. Menzies peut essayer de sauver cette balle, non. Position d'hors-jeu et obstruction. Rodolphe. Une très bonne pénalité pour les Dragons catalans. Et là la question, Louis, sempiternelle, que fait-on? Va-t-on prendre les points de la pénalité ou pas? Je ne sais pas, je ne pense pas qu'on est parti pour ça, Rodolphe. On veut laisser, et c'est Lima qui montre le chemin. Entrée de Julien Bousquet. Allez, du lourd. Un homme fort, du lourd, du costaud pour les Dragons. Avec Price, c'est bien joué. Thomas Bosch sur l'extérieur là. Attention Mathias. Mathias pas là. Attention Mathias. Il n'a pas été mis en touche, si. Dommage cette perte de balle sur la première portée. C'est dommage. Un essai. Eh oui. Alors, bon, Rodolphe, c'est l'éternel débat. S'ils avaient marqué l'essai, ils auraient eu raison. S'ils avaient tenté la transformation, ils nous auraient donné raison. Ouais. En fait, on a tout faux, les uns et les autres. Oui. Mais je pense que les 2 points dans ce match qui est relativement serré auraient fait du bien à un moment donné. Ah oui, parce que là, on se retrouvait à 14-14. Après, avec le renvoi, blablabla, etc., etc. Enfin, bref. Vous avez remarqué, lui, que parmi les donneurs, non pas de porteurs d'eau, mais de porteurs de bonnes nouvelles ou de conseils, côté Widnes, il y a Mick Cassidy. Un homme qui connaît son métier. Vous allez le voir avec sa chasuble jaune. Un homme de devoir. Un homme de devoir, oui, alors ça, oui. Et ça, c'est un garçon qui faisait le... Je peux vous dire que je m'en souviens de lui. Tous ceux qui ont croisé le fer avec lui s'en souviennent. Et lui, il faisait le devoir parce que c'était le devoir, tout simplement. C'était un coéquipier de Betts. Et un coéquipier, évidemment, le Dennis Betts avec le grand Wigan. Voilà. C'était un drôle de combattant. Alors, 14-12, les Dragons ont 2 points de retard. Clark, au milieu du terrain, voilà. Julien Bousquet, ça y est, il est chaud. Son premier garçon à attraper plein fer, ça va le mettre dans le rythme de la partie. Pallard qui s'approche. Belle défense de Mathias Pallard. Attention de ne pas se mettre à la faute. Clark, on est sur la ligne des 40 avec ce ballon pour Dave Allen. Allen, mieux aussi. Les tenues, Rodolphe. Allez, le coup de pied. Oula, coup de pied qui va être bien réceptionné par Thomas Bosch. Bravo Thomas. Oui. C'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que Thomas a démarré le match. Alors évidemment, si vous êtes familier de ce stade, vous savez de quoi nous parlons, mais pour ceux qui découvriraient le stade Gilbert Brutus de Perpignan, ceux qui découvriraient ce stade Gilbert Brutus, il y a ici le soleil qui tombe juste au niveau de la tribune, qui descend au coup d'envoi, et le vent qui tourbillonne. Quand la tramontane souffle, ça pose beaucoup de difficultés aux joueurs. Ce n'est pas un terrain de jeu facile. Non, mais Thomas le connaît parfaitement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'a commis aucune erreur depuis le début du match. Depuis le début, il est toujours bien placé. Bien Julien. Ça, allez.
Julien Bousquet avec le démarrage d'Éloi Pélissier qui a pris le trou, ou qui a été pris un peu haut, Éloi. Et on a arraché la balle à Éloi Pélissier, donc il a obtenu la pénalité. Bon travail. Et il a pris Bon travail d'Éloi Pélissier. Petite cravate. Oui, mais petite cravate qui est parce que Éloi est allé au contact, il est allé chercher justement les défenseurs. Voilà. Mais bon, ils ont un peu exagéré puisque plaquage haut plus arrachage de balle. Ça faisait 2 fautes. Et on sent très bien que la rentrée des joueurs remplaçants font du bien à cette formation. Oui. Alors par contre là, il faudrait marquer. Il faudrait marquer parce qu'ils sont menés les joueurs des Dragons. C'est pas vrai. Dommage. Oh, obstruction, oui. Eh oui, Greg Muniz qui a croisé la course. Voilà, qui a croisé la course des défenseurs. Voilà. Mauvaise entente sur cette combinaison. Eh oui. Bien vu, Monsieur Child, l'arbitre. Ah oui, là. Qui est bien placé. Et ne vous fiez pas au visage juvénile du bien nommé Monsieur Child. Non. Il a de l'expérience. Oui. Très rigoureux. Là, par oh là là. contre, alors, ça c'est une autre faute. Ça, c'est une bonne opportunité pour les Dragons catalans. Ce n'est pas bon pour Witness. En revanche, c'est très bon pour les Dragons. Une grosse faute technique. Oui, rater la touche sur la pénalité. Grosse faute technique. Bon, c'est peut-être lié aussi au vent. Oui, parce qu'ils ne connaissent peut-être pas, ils ont voulu peut-être être trop gourmands sur cette touche. Oui, parce que je peux vous confirmer, je ne suis pas spécialiste de la météo, mais la tramontane ne souffle pas à Witness. Non, pas encore. Oh là là. Non, il a gardé ce ballon, heureusement parce qu'il a été devant lui. Pélissier qui attendait ce ballon, attention, Barthaud. Là, ça sera pour Price, Anderson et Millard qui repique à l'intérieur. Coincé. Allez, il faut marquer. Regardez le chronomètre. Ils vont marquer, Rodolphe, là. Ils vont marquer, ils sont bien. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Price. Voilà. Là, c'est là-bas qu'il y a de l'espace. Pélissier. Le ballon pour Taïa. Il a perdu la balle. Non, Taïa. Dommage. Arrachage de balle. Arrachage, pénalité. Oui. Pénalité favorable au Dragon. Allez. Très bien. C'est un temps fort de cette fin de première mi-temps. Très bien. Deux pénalités obtenues par les Dragons catalans à quelques mètres de la ligne de Witness. C'est peut-être là qu'ils vont faire basculer le score de cette première mi-temps. Une deuxième fois pour eux. Et il les fait souffrir, Julien Bousquet, chaque fois qu'il porte le ballon. Chaque fois, il met 3 types sur le carreau. Oh là là, ballon perdu. Ballon perdu par Louis Anderson. Que dit l'arbitre? Il dit qu'il y a un plaquage, oui, c'est Scott qui a. Oui, il y en a. Cross, je veux dire, Cross qui est. C'est lui qui prend. Non, c'est pas lui qui le prend, c'est Allen. Oui, mais Anderson, il a reçu le joueur et le ballon en même temps. Donc voilà, on ne peut pas. Difficile à contrôler un ballon. On ne peut pas dire qu'il y a plaquage sur joueur non porteur de ballon, il y a plaquage sur joueur en train de recevoir la balle. Ce qui va pareil. Dans le cas précédent, on aurait pu avoir une pénalité, une nouvelle pénalité. C'est exact. Mais en fait, c'est une mêlée favorable à Witness. Donc les Dragons dominent territorialement dans cette fin de première mi-temps, mais ne le concrétisent pas par des points. Ouais. 14-12, 2 points de retard. 2 points de retard pour les Dragons. Bonne défense. Il faut les cantonner bien, Julien. Bravo. Il faut les cantonner dans leur camp. Le public de Gilbert Brutus qui applaudit ce joli geste défensif. Cross, qui n'a pas encore croisé la route de Steve Menzies. Ils ont tous les deux la particularité d'avoir porté la tunique des Blues dans le State of Origin. Attention, il faut lui couper les mains. Voilà, c'est fait. Clark pour Avan. Champ de passe d'Avan. 5e et dernier. Alors, 5e et dernier, comment va-t-il faire de ce ballon, lui? Clark, il continue à insister du côté de la touche. Passe pour l'arbitre de touche. Puis il y a un saut de Cabri à éviter le ballon. Je pense que Blanche a touché cette balle. Vous voyez? Oui. Oui, là c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah oui, si Damien a touché le ballon, ce n'est pas la même affaire. Il me semble. Aïe. Bon, ce que je note, Louis, c'est qu'il reste 3 minutes et que les Dragons ont 2 points de retard. Oui, et visiblement, on ne se précipite pas du côté des Dragons. Voilà, ils savent très bien que c'est une mêlée. Oui, ben c'est bien ça. C'est bien ce qu'on avait perçu au départ. Donc c'est une mêlée très dangereuse pour cette fin de première mi-temps. Mis sur le dos. Ça. Là, il y a plusieurs solutions. Ils ont encore le temps de marquer en essai, les joueurs de Witness. Ce qu'il ne faudrait pas qu'ils fassent dans cette fin de premier acte. Ouais, Witness a repris un peu sa tactique du début du match, c'est-à-dire lorsqu'ils sont en possession de la balle, ils gèrent d'une manière très correcte leur chaîne de jeu, mais ils essaient de ne pas commettre d'erreurs et surtout d'avancer. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils s'installent là.
dans le camp des Dragons catalans. Ça ne me dit rien qui va. Oh, la bonne montée défensive. Allez, c'est une interception faut le possible. prendre, Mathias. Non, non, il a été touché par qui en dernier? Ah, la barbe. Ce ballon qui a encore été touché par un joueur. Eh des oui, oh Dragons. là 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 là. Eh oui. Eh oui, c'est sur le contre. Oui, c'est Millard qui touche cette balle dans le plaquage, mais bon. Montée défensive, lui, était bienvenu. Jamel Fakir aux côtés de Yann Henderson. Rodolphe, c'est pénible cette fin de première mi-temps. Oui, c'est très pénible. Très parce que, pénible. regardez le chrono, 1 minute 30. Et le ballon toujours dans les mains des joueurs des Vikings de Widnes. Plus vite, dit Monsieur Child. Clark avec Cross. Passe. Bien. Uruguay, bien chassé par la défense. Là, faut tenir. Il reste 1 minute et quelques secondes à tenir. Henbury, il faut vraiment le mettre au sol. Henbury, il faut le prendre, lui couper les bras. Voilà, c'est fait. Ouf. 1 minute encore à jouer. Attention, pas de faute. Hein. Pas de faute. Qu'est-ce qu'il y a? No con. Oh, non. Ah, sauvé par la faute de Widnes. Sauvé par le gong, quasiment. Il reste 1 minute. Oui. Oui, alors je pense que les joueurs avaient compris qu'il y avait peut-être tenu sur cette action. C'est pour ça qu'ils ont relâché leur pression sur le porteur de la balle. Mais il faut jouer au sifflet. Allez, dernière mêlée. Allez, c'est fait. On va repartir. Allez, peut-être une s'engage. contre-attaque. Allez, 20 secondes encore pour peut-être faire basculer le score pour eux. Allez, le public réclame des positions d'hors-jeu. On vient de buter là sur la défense. Alors que la sirène retentit ici au stade Gilbert Brutus de Perpignan. 14-12. C'est le score à la pause entre l'équipe des Dragons et l'équipe de Widnes. Ce sont les joueurs de Widnes qui mènent après ces 40 premières minutes. Allez, nous allons retrouver sur le bord du terrain Adel Felous aux côtés d'un joueur des Dragons et aux côtés de Thomas Bosque, l'arrière de l'équipe catalane. Thomas, alors, comment tu expliques ce manque de constance dans le début de ce match? On fait un mauvais début de match. On fait trop de fautes. Notre discipline encore qui nous coûte cher. Dès qu'on fait une faute, on le paye malheureusement en cash à la sortie. Il faut qu'on contrôle mieux le tenu. On arrive à contrôler, mais à chaque fois, il joue trop vite. Et après, on n'a pas le temps de se replacer. Et ça crée des surnombres. Merci Thomas. Oui, c'est tout à fait juste ce qu'a demandé Adel. Hein. L'histoire de ces débuts de match, cette constance qui manque aux Dragons. Il faudra peut-être essayer de la trouver en deuxième période. Quoi qu'il en soit, l'équipe des Dragons est menée sur son herbe 14 points à 12 par l'équipe de Widnes. Nous allons faire une petite pause, le temps de rentrer à Paris, retrouver Karim Benani pour le multi-Ligue 1 qui va démarrer juste après ce match. Un petit tour des stades avec Karim et on revient ici à Perpignan pour la suite de cette 7e journée de Super League entre les Dragons catalans et les Vikings de Widnes. À tout de suite.